Suivant. Bon, c'est qui ce fils de pute de... Quoi? Tu t'es rasé? T'aimes pas? J'hésite. Bon frère, t'avais un problème, non? Ouais frère, c'est qui cet enculé de Steven Spielberg là? Toi aussi tu trouves que E.T. c'est surcoté de fou? Hein? Non? Pas du tout, cultissime. Ah, t'as pas aimé Jurassic Park 2? Frère, t'es con ou... Non, j'ai pas trop kiffé. Normal. Je te parle des Dents de la Mer là. Un chef-d'œuvre. Ça a ruiné ma vie. Un désastre. Ça fait 50 ans que je stream pour soigner mon image de marque après ce bad buzz, frère. Même les pédophiles français sont plus tranquilles que moi. Ouais, mais vois le positif, t'es un animal qui est rentré dans la légende. Tout le monde te connaît. Mais mec, le problème c'est que je suis pas rentré dans la légende comme Martin Luther King ou Nelson Mandela. Je suis rentré dans la légende comme Hitler. Putain, m'en parle pas, je vais le rencontrer dans pas longtemps. Je fais à peine 10 morts par an. C'est bien, c'est très peu. Et une mouche qui fait 10 000 morts par an. 9990 de plus que moi. Ah ouais, mais les dents de la mouche, ça aurait pas fait venir grand monde au cinoche. En plus, les humains, c'est dégueulasse, frère. À chaque fois que je vous bouffe, c'est parce que vous êtes déguisés en otaries. Quand même, c'est des planches de surf. C'est pas de ma faute si tu m'as fait quasiment aveugle. De mon point de vue, c'est des otaries. Ouais, mais là, tu vois, c'est pareil. Les gentils dents de la mer, ça aurait pas fait beaucoup d'entrées. Ce qui me rend fou, c'est que je comprends pas pourquoi les gens, ils ont pu croire un seul instant que je suis un monstre. Alors, comme ça, j'ai quelques idées qui me viennent en tête. J'écoute. Déjà, malheureusement, tu vis dans l'eau. Bah, my bad. C'est pas de ta faute. Mais les humains, ils ont évolué pour en sortir de l'eau. Donc maintenant, tout ce qui est un peu trop profond, ça les terrifie. Oh là là, quelle bande de tafios. Deuxièmement, faut avouer que t'as quand même vachement le regard vitreux d'un serial killer. Ok, ça pourquoi pas. Et après, force est d'admettre que t'as des dents. Parce que les humains, non, peut-être. Oui, je suis d'accord. Mais ils en ont 768 de moins, quand même. Ça fait vachement moins peur. Tu sais combien il y a eu de films sur des requins meurtriers depuis Steven? Ah, je sais pas, comme ça, on a les Dents de la Mer 4, on a Statham qui se bat 2 fois avec des gros poissons, les tornades avec des requins... J'ai envie de te dire 20... 115 115 115. Non, c'est pas... C'est colossal. C'est colossal. Encore une fois, on fait que 10 morts par an. Je sais. Y a un escargot de mer qui en fait 10 000. Les dents de l'escargot. Là, tu vois, encore une fois, quand je le dis, y a personne qui y croit. Tu sais combien de requins, eux, ils tuent chaque année? Pouah, là, tu me prends de court, je vais dire 80. Exactement. Jure. 80 millions. Putain, quand même. Et après, c'est nous les méchants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? T'étais quand même à ça de tuer le père de Nemo. Ah, encore cette vieille histoire. Désolé, mon pote, mais c'est comme ça. Et puis bon, si tout le monde te focus, ils vont rapidement oublier le dauphin et ses histoires de drogue et de viol. Pardon? J'ai pas bien compris. J'ai rien dit. Le dauphin, là, le chouchou des océans que tout le monde aime, c'est un gros pédophile? Allez, je t'embrasse! Non mais attends! Suivant! Salut! Oui? J'ai vu un peu de lumière, donc je me suis dit que je pouvais rentrer. Ah, bah, je peux faire quelque chose pour toi? Comment je sens d'ici? Doucement frère, il suffit de... La porte derrière! Il fait super chaud en ce moment, tu trouves pas? Quoi? Ça va? Ah bah oui, moi tu sais, j'adore la chaleur, hein, donc y a pas mort d'homme. Hein. Bah oui, c'est l'été qui démarre, quoi. J'irais bien manger de la merde en 2 spies. Pardon? Un caca bien nourrissant. C'est une sorte de fantasme chelou. Ah non, c'est mon repas au quotidien. Sympa, sympa, sympa. Vous préférez pas une... De quoi? Un truc a bougé derrière moi, là. Hein? Où est le soleil? Frère, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, c'est un métier de manger de la merde, hein. Ah bon? Est-ce que tu sais combien d'asticots il faut pour éliminer une bouse de vache? Ah, c'est étonnant, mais je me suis jamais posé la question. 8000. C'est ignoble. Vraiment pas, c'est la terre qui serait ignoble si on n'était pas là. Et donc tu veux quoi, frère? Une médaille de bouffeuse de merde? Non, mais un peu de reconnaissance, ça serait sympa. Vous êtes là à bander toute la journée sur des papillons qui servent à rien. Ils sont magnifiques. Tellement superficiels. Et puis la pollinisation. Nous aussi, on transporte du pollen. Et du pollen et des maladies. Oui, bon, j'ai entendu parler de ces conneries de maladies du sommeil. Mais frère, une sieste, ça a jamais tué personne. Plus de 10 000 chaque année. Je t'avoue que j'ai pas lu tout l'article. Ah, c'est con. Après, bon, frère, on vous débarrasse de tous les cadavres et les merdes du monde. Sorry si on n'est pas hyper propre. Mais frère, si ton but c'est manger de la merde et des cadavres, pourquoi tu viens de poser sur nous? Bah fallait pas être un gros porc plein de sel qui sue comme un buffle et pue comme un cadavre en décomposition. Trop direct? Un peu. Désolé. Vous avez besoin d'être autant pour faire le ménage. Ah frère, on vit que 20 jours, hein. Faut être sûr qu'il y a toujours la relève. On a un turnover pire qu'à McDo. Ok, je te l'accorde. Mais alors évitez de venir chez les gens parce que vous êtes insupportables. Il y a des moustiques qui sucent votre sang et c'est nous qui sommes insupportables. Ouais mais frère, au moins les moustiques ils font l'effort d'être discrets et quasi invisibles. Ah donc c'est de la grossophobie. Frère, tu traînes dans la merde toute la journée et après tu viens avec tes copines dans ma cuisine en faisant le bruit de 16 hélicoptères. Avoue que ça peut me faire un peu chier. Ouais. Bah moi je serais là pour la manger cette merde. Va te faire enculer. J'y vais, ouais. Très bonne continuation. Où est la sortie? Oh là là. Où est le soleil? Je suis épuisé. Tuez-moi! Suivant. Salut. Oh, une petite loutre. C'est moi. Qu'est-ce que t'es mignon. Merci. Trop mignon. Ouais, merci. À croquer. Ok, ouais. On a envie de te pincer les joues, là. Tu m'as convoqué, du coup? Ouais, bah ouais, je voulais prendre des news. C'est que ça fait un moment qu'on n'a pas pris le temps de discuter un peu. C'est vrai. C'était quand, la dernière fois? C'était pour ma promotion dans le top 5 des animaux les plus mignons du monde. Exact, c'était ça, ouais. Un post totalement mérité, hein, soit dit en passant. Je te remercie. Putain, je me rappelle comme si c'était hier. On avait pris le temps de discuter. Je t'avais dit, fais gaffe, Kem. C'est un poste avec des responsabilités. Beaucoup de lumière sur toi. Je me rappelle. Ah, tu te rappelles de tout? À peu près, ouais. Et la suite, c'était quoi? Tu m'avais mis en garde, vite fait. Genre, attention à pas prendre la grosse tête. Parce que bon, la célébrité, ça peut vite te rendre fou, quoi. Et je t'avais donné l'exemple du dauphin. Exact. C'était sympa.
Et comment ça va depuis? Ça va super, écoute. Rien à signaler? Absolument rien. Rien. Rien du tout. Ok, donc c'est à moi de le faire. De quoi? Viol, nécrophilie et meurtre sadique. La gueule! Tu violes tes femelles en les mordant et en leur maintenant la tête sous l'eau, parfois même jusqu'à les noyer. C'est une pratique SM, tu peux pas comprendre. Moi, tant que j'entends pas le mot cornichon, je continue de la détruire. Et elle fait comment pour dire cornichon si elle a la gueule sous l'eau? Et pourquoi tu continues de la ken? Je viens de te dire que je savais pas qu'elle était. Parfois même 10 mois après son décès. Elle a pas dit cornichon. 12! J'adore baiser. Tu kidnappes les enfants et tu exiges que les femelles aillent chasser pour toi avant de relâcher le gamin. Bah quoi? Frère, t'es ma ta gueule. Comment tu peux jouer l'antagoniste qui fait des prises d'otages et des demandes de rançon? Maintenant que je suis une star, j'ai un peu la flemme de chasser moi-même. Je vous ai tout donné, c'est comme ça que vous me remerciez. En public, je reste ultra pro. On a tous vu la vidéo où tu noies un petit singe par pur plaisir. Il est tombé dans mon bassin, ce fils de pute. À croire, on est dans The Boys, frère. Toutes mes têtes d'affiche sont des gros psychopathes. Pas tous, regarde le phoque, il est adorable et innocent. Ouais, j'imagine que c'est pour ça que parfois tu violes ces petits. Putain, il y a écrit plein de trucs sur tes papiers là. Oui, et les bébés phoques meurent souvent de la suite de leurs blessures vu que tu les éclates de l'intérieur. I bad la team, si je suis monté comme un étalon. Trop tôt, dégage de mon bureau, frère. Allez. Sylvie, prends-moi rendez-vous chez un psy. Suivant. Bonjour. Ah, le phoque. Je t'attendais, entre, installe-toi. Vous allez bien? C'est plutôt à toi qu'il faut poser la question. Ah bon? Bah oui. Pourquoi? T'as plus besoin de te cacher, tu sais. Je suis là pour parler si tu veux. Super. Je parle de ce que t'as fait subir la loutre des mers. Oh! Et oui, ok, je vois. Maintenant c'est fini. C'était atroce. Je m'en doute. Un vrai traumatisme. Je suis là maintenant. J'ai bien cru ne jamais m'en relever. T'as le droit de pleurer si ça peut te faire du bien. C'était horrible. Laisse sortir. Du coup, je fais pareil sur les manchots. Ça va. Quoi? Tu fais quoi? Ça m'a permis de garder confiance en moi et de remonter la pente. Attends. Quand tu dis que tu fais pareil, c'est... Ah, je les bousille! Putain! Oh, pourquoi vous voulez tous violer tout le monde? Merde! Alors je te coupe, on préfère le terme de coercition sexuelle. C'est juste un joli mot pour dire viol. Ouais, dans le cas présent, ouais. La gueule! Mais quand même. Pourquoi vous faites ça? C'est pas de ma faute, j'ai subi un gros trauma. C'est normal que j'ai des séquelles et des troubles du comportement. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Bah excuse-moi, mais chez les humains, dès qu'ils font une connerie, on remonte à un trauma de l'enfance. Oui, bien sûr, mais tu peux pas t'en servir comme une excuse pour faire absolument ce que tu veux. Ah bon? Frère. Dans la série Dahmer sur Netflix. Ouais. Dahmer, c'est le héros. Non, bah non, c'est le personnage principal à la limite, mais c'est sûrement pas le héros. Oh, chef, ça arrange pas mes affaires. Qu'est-ce que t'as fait? On pourra peut-être faire passer ça pour de la curiosité mal placée. Qu'est-ce que t'as fait? Frère, tu sais comment c'est chiant d'aller pêcher tous les jours? Qu'est-ce que t'as fait? Quand on a vraiment la dalle, un bébé phoque, c'est super facile à attraper. Voilà, c'est tout. Ah, c'est tout? Ouais. Du cannibalisme, et tu me dis c'est tout? En bas, c'est la rue, la vraie. Et vous êtes tellement mignons. Allez, c'est maintenant que tu le dis. De quoi? J'accepte et mon cœur reste ouvert. Allez, dis-le. J'accepte. Déblaye ta race de là. En tout cas, je t'embrasse. Sylvie, je refuse de voir un seul animal de plus tant que j'ai pas vu un psy. Suivant. Bien le bonjour. Vous êtes? Je suis Sigmund Freud. L'adolescent insupportable dans Narnia. Quoi? Putain, la vie t'a pas épargné. Non, lui c'est Edmund, moi c'est Sigmund, le psychanalyste. Et donc, tu veux des loukoums? Je suis Sigmund Freud. Comment elle va ta grande sœur? Je suis pas Edmund. Aslan, il dit comment en vrai? Sigmund Freud, t'as demandé à voir un psy, je suis là. Mais frère, dis-le plus tôt alors, au lieu de me raconter tes bails chelous avec Monsieur Tumnus là. Vous êtes overbooké en ce moment, non? Mec, j'en peux plus, j'arrête pas. Ça se sent. J'ai littéralement la terre entière à gérer. Ah oui, y a du boulot. Et c'est Bibi qui a tout créé, hein. Fallait que je sois au four et au moulin. T'as déjà essayé de gérer un four et un moulin en même temps? Très souvent, la pizza, elle sort cramée. Ok. Et le tout en 6 jours, c'est éreintant. Ah bah tu m'étonnes, je comprends le burn-out. Jour 1, j'ai foutu de la lumière. Jour 2, un peu de cailloux. Jour 3, quelques gazons. Bim bam boum. À la fin de semaine, je mets des poissons et des humains et c'est finito. Et quelle œuvre splendide. Et là, j'apprends quoi? Quoi? Dans la nature, y a que des malades, frère. C'est-à-dire? Rien que dans les rues, ça baise. Alors? Dans la jungle, ça baise. Forcément. Dans la mer, ça baise. En forêt, ça baise. J'entends. Mais c'est pas genre ça baise normal. Arrête! Rien que ça baise avec des espèces différentes. Fumier. Ça baise avec des cadavres. Ouais. Ça baise avec des enfants. C'est horrible. Frère, j'en peux plus, je voulais un monde parfait, je me retrouve avec quoi? Des dauphins psychopathes, des loutres psychopathes, des phoques psychopathes. Et Hitler? Mais y a un truc que je comprends pas. En fait, il aimait la peinture et... Le monde n'a pas été créé à votre image? T'insinues quoi, là? Vous entretenez quel genre de relation avec votre mère? Quelle mère? J'ai pas de mère, moi je suis Dieu. Même pas un petit désir sexuel de temps en temps? Frère, t'es con? Le bon lait de maman. Gougou gaga milky mommy. J'ai pas de mère! Qu'est-ce que tu baragouines? Et le porno? Frère, je suis Dieu, je regarde pas de porno, Ou que dans de très rares occasions, pour une étude de... Milf, step comme shot. Ah ah! La gueule! Comme d'hab, le syndrome de Deep, je note. Bon, tu sais quoi, déblaye, tu me sers à rien. Attention à la relation avec votre père, hein. J'ai pas de père, putain, arrête avec tes conneries! Suivant. Salut. JFK, putain, ça fait plaisir de te voir. Le plaisir est partagé, ouais. Qu'est-ce qui t'amène? On est au paradis ici. Ouais. Donc là, ça veut dire il y a que des gens bien.
Ouais, c'est comme ça que ça marche, le paradis. Donc ça veut dire que moi je suis un mec bien. John, qu'est-ce qui t'arrive? T'es une légende. C'est vrai? Pas besoin de rappeler aux gens ce que t'as fait pour les États-Unis et même le monde entier. Ah ouais? Bien sûr. Ça tue. Et lui, c'est qui? C'est bizarre, non? Je peux tout expliquer. Parce que c'est sympa, les gens bien ils vont au paradis, mais bon, si les autres ils restent en vie aussi, c'est pas mal. Ouais, mais t'es mort comme une légende. Ton assassinat a bouleversé le monde entier. Tu sais ce qui aurait pu bouleverser le monde aussi? Non? Ma vie! Ouais. 2 ou 3 mandats! J'aurais dû le voir venir. Quelques poignées de main, par-ci par-là! Je comprends. Les sondages, ils disent déjà que le mec en bas, il a gagné les prochaines élections présidentielles. Ouais, c'est sûr que c'est un joli coup de pub. Ah bah c'est sûr que c'est plus facile de rebondir sur ça que de rebondir avec un trou dans la tête. Je suis désolé. Pourquoi on n'a pas les mêmes ennemis? Deux. Lui, son tireur, c'était un gamin binoclard de 20 piges avec des stars sur la gueule qui se prenait pour Batman. Paix à son âme, cela dit. Le minot, il avait un fusil de fou, il a vidé tout son chargeur, il a touché aucune balle alors que la gueule de citrouille, elle était immobile. Enfin, il a quand même buté un gars derrière. Moi, mon tireur, c'était un ancien Marines. Je sais, ouais. Et il avait une putain de carabine de fête foraine à 20 balles. Non, mais l'histoire, je la connais. Il était à 180 mètres. Il a tiré 3 coups. Un dans ma gorge, un dans ma tête alors que j'étais dans une bagnole en mouvement. On a raté un, c'est déjà ça? Carrément en dessous de ma gueule. Et frère, j'y suis pour rien, moi. Tu veux pas me raise? Oui, bah doucement, quand même. T'es un président américain, hein, te compare pas à mon fils. La gueule. Elle était comment, Marilyn? Insatiable. Oh, infatigable. L'histoire d'une étoile et d'un lion, hein. Bah là, c'était plutôt l'histoire d'un lion et d'une cochonne, hein. Elle veut, ça se voit, elle veut. Un petit cul comme ça donne envie de péter ton crâne, frère. Ah ouais, t'as poussé le délire loin. Tiens. Hop, cassé.